Assalamu alaikum, je suis Nikas Rachid, enseignant de français au lycée Jounan Mohammedia et je vous présente un cours de grammaire sur la phrase simple et la phrase complexe. L'objectif dans ce cours de grammaire est de savoir distinguer une phrase simple d'une phrase complexe et de reconnaître les différents types de subordonnés. Le public ciblé ici, ce sont les élèves de première année du bac. On commence par regarder et écouter attentivement la séquence vidéo d'Antigone de Jean Anouilh qui est au programme et on relève chacun une phrase simple et une phrase complexe. C'était après cette dispute. Ton père n'a pas voulu le faire juger. Alors il s'est engagé dans l'armée argienne. Et dès qu'il a été chez les Argiens, la chasse à l'homme a commencé contre ton père, contre ce vieil homme qui ne se décidait pas à mourir, à lâcher son royaume. Les attentats se succédaient, et les tueurs que nous prenions finissaient toujours par avouer qu'ils avaient reçu de l'argent de lui, mais pas seulement de lui d'ailleurs, car c'est cela que je veux que tu saches, les coulisses de ce drame, où toi tu brûles de jouer un rôle, hein, la cuisine. Hier, j'ai fait faire des funérailles grandioses à Éthéocle. Éthéocle est un héros et un saint maintenant pour Thèbes. Tout le peuple était là. Les enfants des écoles ont donné tous les sous de leur tirelire pour la couronne. Des vieillards, faussement émus, ont magnifié avec des trémolos dans la voix le bon frère, le fils d'Édipe, le prince royal. Moi aussi, j'ai fait un discours. Et tous les prêtres de Thèbes au grand complet avec la tête de circonstance. Et les honneurs militaires. Ah, il fallait bien. Je ne pouvais tout de même pas m'offrir une crapule dans les deux camps. Car je vais te dire quelque chose à toi. Quelque chose que moi, je sais seul. Quelque chose d'effroyable. Éthéocle, ce prix de vertu, ne valait pas plus cher que Polynice. Le bon fils avait essayé lui aussi de faire assassiner son père. Le prince loyal avait décidé, lui aussi, de vendre Thèbes au plus offrant, hein? Crois-tu que c'est drôle? Cette trahison pour laquelle le corps de Polynice est en train de pourrir au soleil. Eh bien, j'ai la preuve maintenant. Qu'Éthéocle, qui dort dans son tombeau de marbre, se préparait lui aussi à la commettre. C'est un hasard. Si Polynice a réussi son coup avant lui, nous avions affaire à deux larrons en foire qui se trompaient l'un l'autre en nous trompant et qui se sont égorgés l'un et l'autre comme deux petits voyous qu'ils étaient pour un règlement de compte. Seulement, il s'est trouvé que j'ai eu besoin de faire un héros de l'un d'eux. Alors j'ai fait rechercher leurs cadavres au milieu des autres et on les a retrouvés embrassés pour la première fois de leur vie sans doute. Ils s'étaient embranchés mutuellement et puis la charge de la cavalerie argienne leur avait passé dessus. Ils étaient en bouillie, Antigone, méconnaissables. J'ai fait ramasser un décor, le moins abîmé des deux, pour mes funérailles nationales, et j'ai donné l'ordre de laisser pourrir l'autre où il était. Je ne sais plus lequel. Et je t'assure, ça m'est bien égal. Travail collectif sur le texte, il s'agit ici de faire l'analyse grammaticale de la phrase. Comme vous le remarquez, donc c'est le premier exercice. Lisez le texte et indiquez le nombre de verbes conjugués, le nombre de propositions. La phrase, est-ce qu'elle est simple ou complexe? Le texte que vous avez ici, c'est le texte, la dernière partie du texte de la séquence vidéo. Ici, vous avez le nombre de phrases et vous avez donc le tableau à remplir. Nous avons donc 8 phrases, le nombre de verbes conjugués, le nombre de propositions, et la phrase, est-ce qu'elle est simple ou complexe? Bien sûr, l'élève ici, donc il doit se conformer aux questions.
il doit lire les phrases. Regardez ici le premier verbe conjugué, puis le deuxième verbe conjugué. Et il doit noter ici le nombre de verbes conjugués. Donc, il y en a 2 ici. Automatiquement, il y a 2 propositions. Et la phrase, elle est, bien sûr, complexe. On marque un C pour complexe ou un S pour simple. Et puis, donc, la suite de l'exercice. Voilà. On passe maintenant à l'exercice numéro 2. Identifier le type de proposition et le moyen utilisé. On remarque ici la présence de 4 couleurs différentes. Le rouge, le vert, le bleu et le marron. Il y a 4 ici, 4 phrases complexes. Quels sont les types de propositions? Est-ce qu'elles sont juxtaposées, coordonnées ou subordonnées? Et quels sont les moyens utilisés dans chaque proposition ou dans chaque phrase? On lit donc la première phrase en rouge et on identifie le type de proposition. Voilà. Il est question ici de subordination. Donc, on écrit sub et on ajoute le moyen. Là, nous avons la conjonction de subordination que. Et l'élève fait le reste de l'exercice. Dans l'exercice numéro 3, l'accent est mis non sur les types de propositions, mais sur les types de subordonnées, relatives, complétives ou circonstancielles, et puis le moyen utilisé. Donc dans ce texte, nous avons 3 phrases complexes, relatives, complétives ou circonstancielles, et le moyen utilisé. L'élève lit la phrase et précise le type de subordonnée. Ici, c'est une subordonnée complétive et le moyen utilisé est la conjonction que. Et puis le reste de l'exercice. On passe maintenant aux règles à retenir. Notez bien que tous les groupes dépendants d'un verbe conjugué et de son sujet sont appelés propositions. Il y a autant de propositions que de verbes conjugués. Règle 1. La phrase simple, s'il n'y a qu'un verbe conjugué avec son sujet, il n'y a qu'une seule proposition, la phrase est simple. Exemple, le facteur a apporté cette lettre ce matin. Règle 2, la phrase complexe. Dans certaines phrases, il existe quelquefois plusieurs verbes conjugués et donc autant de propositions. La phrase est dite complexe. Exemple, quand son train est arrivé, ses amis sont venus à sa rencontre. Passons maintenant au type de proposition subordonnée. Règle 3, la proposition subordonnée complétive. C'est le plus souvent le complément d'objet direct du verbe placé devant la proposition complétive. Elle est introduite par la conjonction de subordination que. Exemple, il croit qu'il est le meilleur. Règle 4, la proposition subordonnée relative. Elle complète un nom. Elle est introduite par un pronom relatif qui, que, dont, où, lequel, laquelle, etc. Exemple, le monsieur a vendu un vase qui appartient à sa famille depuis 150 ans. Règle 5, la proposition subordonnée circonstancielle. Elle joue le rôle de complément circonstanciel. Elle est introduite par une conjonction de subordination ou une locution conjonctive, comme, puisque, si, quoique, quand, lorsque, parce que, etc. Exemple, il n'est pas utile de laver la voiture puisqu'il pleut. Exercice 1. Complétez le tableau à partir du texte ci-dessous. L'élève lit le texte 2 ou 3 fois et remplit le tableau. Le nombre de verbes conjugués, le nombre de propositions et la phrase, est-ce qu'elle est simple ou complexe? Exercice 2. Relevez les phrases complexes et donnez le type de chaque proposition, juxtaposée, coordonnée, subordonnée. L'élève se doit de lire le texte plusieurs fois et relever dans la colonne de gauche les phrases complexes et puis dans la colonne de droite indiquer le type de proposition juxtaposée, coordonnée ou subordonnée. Troisième exercice, relevez les propositions subordonnées à partir du tableau ci-dessous et précisez leur type, relative, complétive ou circonstancielle. L'élève lit bien le texte et remplit dans la colonne de gauche les propositions subordonnées et indique le type de subordonné dans la colonne de droite. Voilà.
Dernier exercice interactif, cochez la bonne réponse. Les derniers jours du mois d'août avaient été pluvieux. La phrase, est-ce qu'elle est simple ou complexe? On choisit la réponse. C'est une phrase simple et on clique sur valider. Puis on passe à la deuxième phrase. Il était si énervé qu'il renonça à lui expliquer l'exercice. Premier verbe conjugué, deuxième verbe conjugué, et donc c'est une phrase complexe. On coche donc la bonne réponse et on clique sur valider, puis on passe à la phrase suivante. Il me juge digne de ce travail, car je le fais bien. Remarquez ici la présence de deux verbes conjugués. Et la phrase est donc complexe, on valide et on passe à la suivante. Elle collectionne des timbres depuis son enfance. On remarque ici la présence d'un seul verbe conjugué. La phrase est donc simple et on clique sur valider, puis on passe. Dites si c'est vrai ou faux. Une phrase complexe a plusieurs verbes conjugués. Vrai ou faux? Vrai. Validé. Et on passe à la suivante. Une phrase complexe possède plusieurs propositions. Vrai ou faux? Vrai. On valide et on passe. La proposition subordonnée relative est introduite par quand. Vrai ou faux? C'est faux. On valide et on passe à la suivante. Une subordonnée circonstancielle est introduite par qui? Vrai ou faux? Faux. Validé. Passez à la phrase suivante. Champ à compléter. Écrivez phrase simple ou phrase complexe dans le champ à remplir. La salle s'assombrit et les musiciens montent sur la scène illuminée. On inscrit phrase simple ou phrase complexe. La phrase, bien sûr, est une phrase complexe. On valide et on passe à la question suivante. Dans la salle, le public chuchote beaucoup devant le groupe de musique. Remarquez ici la présence d'un seul verbe conjugué. Donc c'est une phrase simple. On valide et on passe à la question suivante. Ces phrases sont juxtaposées, coordonnées ou subordonnées. Le sommeil pèse sur nos paupières lorsqu'il faut rester 6 heures debout. Juxtaposé ou coordonné ou subordonné. Bien sûr, la phrase elle est subordonnée. On clique sur valider et on met suivant. Il est impossible de tenir longtemps. Le souffle se perd. Là, on va se tromper. Juxtaposé, coordonné ou subordonné. On va se tromper exprès. On valide. Bien sûr, c'est incorrect. Donc, la réponse était juxtaposée par le moyen de la ponctuation point-virgule. On passe donc à la phrase suivante. Il n'y a pas assez de soldats, mais ceux de la réserve peuvent être appelés. Remarquez la présence de la conjonction de coordination mais, et donc il s'agit de propositions coordonnées. On valide et on passe à la phrase suivante. Je terminerai mon travail le mois prochain et je ferai un long voyage. Le et est une conjonction de coordination. Il s'agit donc de propositions coordonnées. Fin de l'exercice. Le score est de 13 réponses correctes sur 14. C'est la fin du cours. Je vous remercie beaucoup et à la prochaine leçon.